Le Moyen-Orient est de nouveau en feu. L'Iran a attaqué massivement Israël avec des missiles pour la première fois depuis l'annonce du cessez-le-feu avec les États-Unis d'Amérique en avril. En particulier, l'Iran a lancé des missiles balistiques sur le nord d'Israël, qui ont été interceptés par les moyens de défense aérienne. En Israël, ils ont immédiatement déclaré que cette nuit, l'Iran devait brûler et ont laissé entendre une attaque de représailles contre l'Iran. Mais Donald Trump est immédiatement intervenu dans la situation et, contre toute attente, a commencé à supplier et à implorer les deux parties d'arrêter et de ne pas tirer. D'abord, Donald Trump a appelé l'Iran à revenir à la table des négociations et a déclaré que, soi-disant, un accord de paix devait être signé lundi. Et voilà ce qui se passe. Et après cela, il a appelé Netanyahou pour dissuader le Premier ministre israélien d'attaquer l'Iran. Mais il semble que peu de gens croient aux paroles de l'Iran. Au moment de l'enregistrement de cette émission, la Syrie et l'Irak ont fermé d'urgence leur espace aérien dans l'attente d'une attaque massive de la part d'Israël. Mais il convient également de noter qu'aujourd'hui, plus tôt, Israël a tout de même attaqué la capitale du Liban, Beyrouth, prenant le risque de subir une riposte de l'Iran. Et à ce stade, Trump n'était absolument pas opposé à une telle attaque. Mais ici, il devient déjà évident que les appels publics de Donald Trump à la neutralisation. Netanyahou de ne surtout pas attaquer l'Iran en réponse. C'est encore un jeu public ou une mise en scène pour l'opinion. Parce qu'il y a déjà des fuites d'informations selon lesquelles, en réalité, les États-Unis appellent actuellement à suspendre toute riposte contre l'Iran afin de donner une chance aux négociations. Et si l'Iran ne conclut pas d'accord avec les États-Unis, alors Israël reçoit le feu vert, les Américains s'impliquent et la guerre reprend. Mais analysons maintenant tout cela d'un point de vue financier. Point par point, mettons tout au clair. Je suis Alexei Pichi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Merci. Sous-titres par Dima Torzok. Alors aujourd'hui, le 7 juin, l'Iran a lancé des missiles sur Israël. C'est la première frappe directe de missiles de l'Iran contre Israël depuis le cessez-le-feu du 8 avril. Comme vous pouvez le comprendre, cela marque une escalade régionale majeure et risque de faire échouer les négociations entre les États-Unis et l'Iran et de relancer la guerre, car Israël a l'intention de répondre à l'attaque iranienne. Au moment de l'enregistrement de cette émission, les médias officiels iraniens ont annoncé le lancement d'une troisième vague de missiles. Dans le même temps, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a déclaré que l'une des cibles était la base aérienne de Ramat David, dans le nord d'Israël. Le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que ces frappes étaient un avertissement adressé à Israël et a menacé de lancer des attaques plus vastes dans toute la région si les frappes israéliennes contre le Liban se poursuivaient. Pendant ce temps, dans les rues d'Iran, en particulier dans la capitale iranienne Téhéran, les partisans du régime sont sortis pour célébrer les frappes contre Israël. Et voici ce qu'a déclaré aujourd'hui le conseiller militaire du guide suprême iranien, Majtaba Khamenei Rezaï, je cite. « La République islamique d'Iran a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne tolérerait pas les violations du cessez-le-feu et l'agression contre le Liban. Ce soir, les agresseurs ont reçu leur réponse. Cette réponse est un avertissement pour qu'ils cessent leurs agissements. Toute nouvelle action sera confrontée à une réponse encore plus écrasante et a de lourdes conséquences. » De son côté, l'armée de défense d'Israël a déclaré que des sirènes ont retenti dans le nord d'Israël en raison du lancement de 4 roquettes depuis l'Iran, mais que les systèmes de défense aérienne ont été activés pour intercepter la menace. Les responsables israéliens ont déclaré que tous les missiles ont été interceptés pour le moment. Et juste après cela, des hauts responsables israéliens ont déclaré en direct sur la chaîne israélienne 12 que le pays répondrait fermement aux attaques de roquettes de l'Iran. Et il y a même eu des déclarations telles que « l'Iran doit brûler cette nuit ». Selon eux, Israël ne peut pas permettre une équation dans laquelle l'Iran bombarde Israël en réponse aux frappes israéliennes contre le Hezbollah au Liban.
Ils disent que ce sont deux histoires différentes. Aucune décision officielle sur la riposte n'a été prise lors de l'enregistrement de cet épisode. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou et des hauts responsables doivent bientôt évaluer la situation sécuritaire avant de décider d'une éventuelle réponse. Mais le président américain Donald Trump est immédiatement intervenu dans la situation et a vraiment commencé à persuader les parties de ne pas tirer. Immédiatement après l'attaque de l'Iran contre Israël, Trump a déclaré, je cite, « Cela n'aidera certainement pas les négociations. Nous sommes très proches d'un accord. Je dirais qu'il sera signé lundi, mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Et voilà ce qui se passe. Pourquoi ? Mon conseil à l'Iran, vous avez lancé des missiles, vous avez répondu, cela suffit. Revenez à la table des négociations et concluez un accord. » Juste après cela, Trump a déclaré qu'il n'y aurait pas de riposte d'Israël, car il appelle maintenant le Premier ministre israélien Netanyahou et lui demande de ne pas prendre de mesures de représailles contre la frappe de missiles de l'Iran. Et encore une fois, au moment de l'enregistrement de cet épisode, la conversation téléphonique entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou se poursuit. Mais ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis suspendent demain, lundi, le travail de l'ambassade et des services consulaires à Jérusalem et à Tel Aviv. L'ambassade des États-Unis a aussi demandé à tous les employés des institutions gouvernementales américaines et à leurs familles en Israël de rester à l'abri et d'être prêts à rejoindre rapidement un lieu sécurisé en cas d'alerte rouge. Il semble donc qu'il y ait une certaine inquiétude. Donc apparemment quelque chose est quand même attendu. Dimanche soir, le gouvernement israélien lui-même a également annoncé la fermeture des écoles dans tout le pays pour lundi, demain. Le commandement du front intérieur israélien a également donné pour instruction à la population de rester à proximité des abris et de se conformer à toute directive supplémentaire en raison de la possibilité d'une escalade sérieuse du conflit entre Israël et l'Iran. Il faut ici considérer la chronologie des faits, car aujourd'hui, dimanche, les événements au Moyen-Orient ont évolué très vite. En fait, Israël a frappé les banlieues sud de Beyrouth dimanche en réponse à des tirs de roquettes sur le nord d'Israël de la part du Hezbollah. Et c'est ici que ça devient le plus intéressant. La semaine dernière, l'Iran a menacé de lancer une frappe de missiles contre Israël si ce dernier attaquait Beyrouth, la capitale du Liban. Pendant ce temps, les États-Unis ont soutenu le droit d'Israël à l'autodéfense. Un porte-parole du ministère de la Défense des États-Unis a déclaré aux médias Axios que les forces américaines au Moyen-Orient sont prêtes à se défendre au cas où l'Iran mettrait ses menaces à exécution et lancerait de nouvelles attaques. Eh bien, de nouvelles attaques ont eu lieu, mais l'armée américaine n'agit pas pour l'instant. Et ce qui est important, comme l'ont déclaré les représentants de Netanyahou, Israël a informé l'administration de Donald Trump avant de lancer la frappe d'aujourd'hui sur Beyrouth. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a déclaré que la frappe avait été menée en réponse aux roquettes du Hezbollah tirées sur le nord d'Israël. La frappe israélienne a visé le centre de commandement du Hezbollah à Dahiyeh. Il s'agit d'un quartier chiite de Beyrouth, connu comme le bastion du Hezbollah. Il est également important de noter qu'au début de cette semaine, Trump a publiquement déclaré qu'il avait déjà dissuadé Netanyahou d'attaquer Beyrouth. Mais les Israéliens ont déclaré à l'administration Trump que les attaques défensives continues du Hezbollah contre le nord d'Israël violaient le cessez-le-feu, ce qui donnait à Israël le plein droit de frapper Beyrouth. De plus, les Israéliens ont clairement indiqué qu'ils continueraient à frapper Beyrouth chaque fois que le Hezbollah lancerait une attaque contre le nord d'Israël. Trump est resté silencieux dans cette situation. Et si vous vous souvenez de ce scandale entre Trump et Netanyahou qui a éclaté cette semaine, où Trump a traité Netanyahou de fou, ce scandale était justement lié aux attaques contre Beyrouth. Après une conversation téléphonique avec Netanyahou, Trump a annoncé un cessez-le-feu partiel, qui comprenait l'engagement d'Israël de ne pas attaquer Beyrouth en échange de l'arrêt des attaques du Hezbollah contre les villes frontalières avec Israël. Dès mercredi, Israël et le Liban sont parvenus à un accord de cessez-le-feu total, à condition que le Hezbollah cesse ses attaques et retire ses combattants de la zone au sud du fleuve Litani au Liban. Mais dès jeudi, le Hezbollah a rejeté les conditions proposées et il faut comprendre que sans l'accord du Hezbollah, la trêve restait seulement sur le papier. Et aujourd'hui, le Hezbollah attaque Israël, Israël en réponse attaque Beyrouth au Liban, et l'Iran en réponse à l'attaque contre le Liban, attaque Israël. Et dans tout cela, Trump appelle les parties à un cessez-le-feu.
Au final, Israël a déclaré qu'il renforcerait ses frappes contre le Hezbollah au Liban en réponse au lancement de missiles de l'Iran. Et maintenant, il est rapporté que les États-Unis ont appelé Israël à reporter les frappes contre l'Iran de quelques jours dans le contexte des négociations en cours. Il est rapporté que les États-Unis ont fait savoir à Israël qu'il serait judicieux d'attendre quelques jours avant de lancer une frappe, afin d'évaluer la possibilité de parvenir à un accord. Sinon, les parties pourront passer aux actions conjointes précédemment convenues au lieu de gaspiller cette option pour un échange limité de frappes. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens ou les coordonnées indiquées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt.